Merci beaucoup Alexandre. Beaucoup de choses dans cette interview, mais Esther Benbassa dit aussi qu'il faut laisser la loi de 1905 où elle est, Dominique Vérien, cette loi fondatrice. Elle n'est pas la seule. Certains disent l'équilibre est fragile. Il a été atteint en 1905. Il ne faut pas toucher à cette loi. Je pense qu'on ne touche pas énormément à la loi de 1905. C'est juste un point qui agrège. Et d'ailleurs, Monseigneur Rouget le disait, c'est bien un problème de sentiment, de crainte, mais pas de texte, puisqu'aujourd'hui, et d'ailleurs vous avez vous-même posé la question, on n'a pas d'éléments aussi probants dans le texte qui montreraient qu'il y a une atteinte. De la même façon, Monseigneur Rouget a parlé de la liberté d'enseignement. Je me souviens, lors des débats sur la loi Gatel, sur les écoles privées hors contrat, cette loi a été terriblement attaquée parce qu'elle allait être liberticide. Aujourd'hui, depuis 2 ans, elle s'applique. Elle permet de mieux réguler, de mieux vérifier, notamment le niveau des enseignants et justement que les valeurs de la République puissent exister dans ces écoles. Je ne crois pas que ceux qui criaient le plus fort aient été touchés par cette loi. Donc je pense qu'il y a des angoisses, mais nous allons au Sénat, comme d'habitude, rentrer dans le texte, le décortiquer et point par point, et à ce moment-là, on verra qu'est-ce qui peut blesser. Le grand rabbin a été réellement beaucoup plus positif que ce que votre extrait peut laisser entendre. Par contre, il nous a, lui, proposé des choses sur la liberté de culte, sur les associations, sur le contrôle des associations, par exemple. Et de toutes les associations. Et d'ailleurs, je ne suis pas loin de le rejoindre, mais là aussi, le travail du texte va le faire. Mais toute association qui se crée devrait s'engager à respecter les valeurs républicaines et pas seulement celles qui veulent des subventions ou pouvoir défiscaliser les dons.